Bienvenue sur cette vidéo, on se retrouve comme chaque semaine pour les énergies de la semaine. Cette fois-ci, c'est pour celle de la rentrée. J'espère que vous êtes bien préparés. Nous allons donc canaliser le message, il y aura 2 choix. Si tu ne me connais pas, je suis Mel Erika, je suis coach holistique et je t'accompagne sur le chemin de l'authenticité. Médium depuis l'enfance, je communique les messages intuitifs ou des défunts ou des guides pour t'accompagner, que ça te serve de tremplin dans ta vie. Si tu veux plus d'infos, tu peux aller directement sur mon site www.energiemelerica.fr, mais tu peux aussi me retrouver sur Instagram, Énergie Mel Erika. Ok, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un été reposant. Je sais qu'il a été très mouvementé quand même pour beaucoup d'entre nous. Pour différentes raisons, et en même temps, il a été vraiment source d'apprentissage et aussi de sagesse, puisque ça nous a demandé d'élever nos pensées, de sortir de cette zone de confort en étant confronté à des choses un peu raides, mais voilà, il est l'heure maintenant de créer, de mettre en place des choses. J'ai plusieurs infos qui sont en train de tourner en ce moment, puisque il y a des événements sur le secteur de Nantes. Donc je t'invite à aller découvrir tout ça sur Insta et sur mon site. On va aller maintenant dans un secteur qui est parfaitement connu, je l'espère pour toi. Je t'invite à fermer les yeux, à détendre tes épaules, à respirer profondément et accueillir juste des sensations corporelles. Accueille-les simplement, sans jugement de ta part. Si tu as des pensées qui te traversent, c'est ok. Peut-être que tu as des émotions et tu les accueilles également. Accueille cet instant, juste maintenant, sans te préoccuper de l'environnement autour de toi ou de ce qu'il y aura demain ou ce qu'il y a eu hier. Juste là, maintenant. Ok. Et puis tu vas te concentrer sur le choix 1 ou sur le choix 2 pour la semaine à venir. Du 1 au 7 septembre. Ça peut être un questionnement, ça peut être une intention, ou juste être dans l'accueil. Ok. Maintenant, moi je vais t'inviter à réouvrir les yeux, puis c'est mon tour de fermer les yeux, puis d'accueillir le message pour toi. Ok, on y va. Choix 1 cette semaine. J'ai cette sensation de lourdeur au niveau de la tête, c'est pas agréable. Des émotions me viennent. Je sens que vraiment c'est compliqué. Il y a comme une sensation d'avoir fait le tour. C'est un peu l'image que j'ai. La sensation d'avoir fait le tour, mais qu'on ne se sent pas véritablement prêt à sauter, franchir le pas. Et du coup, ça met beaucoup de dualité. Ça met beaucoup de résistance. Mais vous avez beau tourner autour du pot, trouver toutes les solutions possibles, vous savez. Donc c'est compliqué. J'entends que c'est en lien avec au niveau professionnel particulièrement. Oui,
Il y a l'image de vous fermer les yeux pour ne pas voir, pour éviter de voir les choses parce que vous le savez et qui à un moment donné va vraiment être, vous allez être confronté à faire des choix. Il y a vraiment une peur de l'inconnu derrière, donc préparer le terrain pour être serein en fait. J'ai une drôle de sensation de vague, mais comme à reculons, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, attends. Ça me fait vraiment étrange au niveau du plexus solaire, même au chakra du cœur, comme la mer se retire. Je déroule le fil, hein, toujours. C'est intéressant. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est que quand la vague se retire, en fait, c'est-à-dire qu'elle fait comment dire, un mouvement arrière. C'est-à-dire que plutôt que de former la vague, elle décompose la vague et elle revient dans son mouvement d'origine. Et quand je suis ce fil, en fait, je vais jusqu'à vous. C'est comme l'image que je reçois, en tout cas le message que j'ai reçu vraiment. À côté de ça, c'est le fait que vous n'êtes pas trompé de chemin, mais ça vous a demandé de revenir à vous-même, de vous voir tel que vous êtes et de faire un état des lieux. Et c'est pas facile. C'est pas facile, d'accord. C'est pas facile parce que finalement, vous vous connaissez et c'est comme si vous aviez laissé le mouvement de la vie. Hein. Souvent, les vagues, pour moi, c'est vraiment l'état d'esprit de la vie, le mouvement. Et voilà, vous vous êtes laissé emporter dans ce moment-là et en fait, c'est plus véritablement vous. Vous n'êtes pas trouvé vraiment. Là, il y a quelque chose qui est en train de faire résonance, qui est en train de venir vous chercher pour vous poser la question véritable de qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Qui êtes-vous? C'est des grandes questions, ça. Mais je vous invite à poser sur une feuille déjà toutes vos qualités, parce que ça sert à rien de vous cacher vers ce que pensent les autres ou ce que vous avez, vous savez très bien dénigrer. Hein, aller dans cette découverte de vous-même. Puis peut-être que vous pouvez aussi simplement écrire ce que vous aimez faire, ce que vous aimez être avec l'autre. Hein. Ça va vous aider aussi à aller vers plus de cohésion avec vous-même, plus d'union. Ok, on continue. Oui, on allège votre avenir en fait, le fait d'ouvrir, de s'ouvrir à soi, ça vous permet de vous alléger dans le passé. Je sens que les situations vont aussi davantage s'apaiser. D'un moment que c'est un peu turbulent et que vous n'arrivez pas à vous poser, à vous recentrer. Donc là, on est vraiment sur cette partie personnelle. On va vraiment vous inviter à vous recentrer pour justement apaiser les choses, les situations. Ce qui va se passer, c'est que comme vous serez plus en union avec vous-même, vous n'aurez pas trop de questionnements. Et donc, ça va fluidifier les situations. Ça va permettre que il n'y ait pas forcément de contraintes, etc. Vous saurez y répondre.
Alors attention aux véhicules, aux voitures, aux 2 roues. Alors moi, j'avais plutôt l'image de la voiture, mais bon, la mécanique, d'accord? Ce sera tout pour le choix 1 pour l'instant. OK. Choix 2. On demande des petites choses, vous faites des petites choses. Vous avez tendance à mettre les dans des petites cases, vous voulez faire des choses, où vous appliquez ou être discret, quoi. Il y a vraiment cette notion de discrétion et puis en même temps, oui, si vous pourriez être transparent, c'est vraiment le message, hein. J'ai vraiment, cette sensation de que ce serait vraiment agréable, quoi, parce que vous n'avez plus, cette, envie, d'être visible. Donc, soyez attentifs à ça. À quel moment, vous êtes, dans cette, volonté de vous faire discrète, de vous faire transparente. Oui, vous ne vous voyez pas. Vous êtes grande. On vous dit ça, que vous êtes grande, que vous êtes... l'image qui est venue, c'est vraiment le fait que vous êtes comme un sommet, et que vous êtes en bas, puis que vous aimeriez bien que si on pouvait vous camoufler, ça serait génial. Donc là, on vous invite à vous mettre en lumière. Mais pas être dans la gloire, être dans l'accueil simplement de qui vous êtes et que c'est ok en fait d'avancer avec votre propre lumière et peu importe si ça ne convient pas, c'est vous. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, vous avez des très belles paroles. Des fois, vous doutez de ces mots, de ces paroles. Donc, osez vous exprimer. Vous avez des paroles justes, c'est le message aujourd'hui. Donc, ne craignez pas le regard du monde. Accueillez simplement, parce que vous avez des choses à dire, vous avez aussi à faire. Et quand je dis à faire, c'est être, d'accord? C'est être qui vous êtes. Vous mettez trop de côté. Hein. Donc là, le message aujourd'hui, pour la semaine qui va venir, c'est d'être vraiment dans cette intention de vous ouvrir au monde, d'être dans cet état d'esprit que le monde a envie de vous recevoir, vous invite en fait à prendre votre place. Et donc, soyez dans cette intention-là aussi avec vous-même. Oui, je sens que ça chauffe le cœur. Ça chauffe votre cœur, mais c'est très bien. Continuez dans ce sens-là. Prenez du temps pour vous cette semaine et puis soyez dans cette intention d'accueillir ce que le monde a envie de vous offrir et surtout évitez d'être dans la crainte parce que c'est un peu ce que je ressens chez vous, d'accord? Donc ouvrez-vous, allez de l'avant, accueillez, voyez ce qui se passe, soyez dans cet accueil et mettez-vous en lumière. Ok. Oui, le monde va vous appeler cette semaine. Le monde va faire appel à vous. Donc, ça peut être des amis, la famille, ça peut être l'extérieur. Vous allez peut-être recevoir des appels. Voilà. Donc, accueillez.
attention aux appels frauduleux quand même, mais accueillez vraiment les opportunités qui s'offrent à vous, les rencontres, les sorties. Ok. Donc, je tiens à vous remercier d'être présent, de me suivre. Et les guides aussi tiennent à vous remercier d'être à l'écoute de ces messages que j'espère vous parlent, résonnent en vous. Ça me fait bizarre de transmettre des messages, mais c'est important que vous l'entendiez, que c'est à travers leur guidance que je transmets ces messages aussi, et que vraiment ils sont là pour vous permettre aussi de vous sentir bien dans votre vie, de trouver voilà votre havre de paix intérieure. C'est surtout ça. Voilà pour aujourd'hui, pour cette semaine. Prenez bien soin de vous. Vous allez découvrir les événements sur Insta. Et puis je vais quand même tirer un message carte pour cette semaine de façon générale. L'esprit de la girafe. Ayez une vision d'ensemble. Et je crois que c'est ça aussi qu'ils ont voulu transmettre. C'est qu'en fait, nous sommes tous unions, nous sommes tous sur ce chemin. On se croise, on se rencontre, on dénoue des liens, on se retire, on fait d'autres rencontres, mais on est tous en lien. Et on a tous besoin de prendre conscience que notre collectivité aussi emmène une vision. Et cette vision, portée par des énergies qui sont les nôtres, ainsi que par voilà cette comment dire, ambition quelque part, peut nous amener à de belles choses. Mais c'est nous qui devons aussi faire un choix. Et c'est important parce que collectivement, ça peut nous emmener très loin. J'espère que ça t'a plu, cette vidéo. Tu peux commenter, ce sera avec grand plaisir que je recevrai ton commentaire. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux. Et puis, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.